Toujours sur notre boutique Shopify. Après, nous allons passer au paramétrage pour voilà, éditer la page d'accueil et d'autres pages. Alors pour ce faire, plutôt on clique sur boutique en ligne et puis sur thème et on accède au thème. Donc comme on a vu sur une vidéo précédente, on clique sur personnaliser pour éditer ces pages. Donc nous avons deux tabs ici, paramètres de thème déjà vu et section. Nous sommes actuellement sur la page d'accueil et voici à quoi va ressembler notre site web une fois en ligne, mais sur tablette ou sur smartphone. Donc nous avons déjà ici header. Donc on commence avec header, section layout mode. Donc il faut se mettre sur le mode ordinateur. Voilà. Est-ce qu'on veut mettre boxed ou wide? Donc à vous de choisir. Donc c'est comme vous voulez en fonction de son affichage. Donc boxed ça s'affiche comme ça. D'accord. Et wide ça s'affiche, si vous voulez c'est large, c'est plus large. D'accord. Donc après vous avez header style. Donc là c'est cette partie qui est concernée. Juste ici, d'accord, juste là, donc cette partie, ce top menu, le deuxième et le menu principal, la barre de recherche et cet endroit qui est concerné. Vous avez ici plusieurs styles, vous pouvez choisir un des styles, donc ça change complètement. Je pense que celui-là beaucoup plus meilleur que le premier. Show border top, bien sûr vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, vous pouvez voir ce que vous voulez. Voilà. Après, moi j'ai choisi le septième parce que je trouve que c'est plus voilà, c'est restreint et tout. Voilà, show border top. Est-ce que mais ça c'est juste pour le troisième style. Nous on n'utilise pas le troisième style. Après le logo, donc je clique sur sélectionner une image et je sélectionne mon logo. Sinon je peux le glisser et le déplacer ou le télécharger. D'accord, le télécharger de mon ordinateur. Donc c'est bon, donc il est là, donc il vient s'ajouter sur cette image. Donc voilà, donc j'aurais pu l'agrandir un tout petit peu. Je sais pas, peut-être oui, oui. Donc non, il faut juste quitter ça. Et pour custom logo width, donc je peux mettre ici quelque chose comme 160, juste pour voir. Voilà, là c'est plus visible. Ok, c'est plus visible. Donc c'était juste un travail voilà, fait en quelques secondes, hein. Donc après, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus design et beaucoup plus attirant. Voilà, après Store Location Link. Lorsque les personnes cliquent sur Store Location, où est-ce que vous voulez les envoyer? Donc vous pouvez mettre l'URL ici au lieu de garder Shopify, contact, machin. Donc vous pouvez mettre une autre URL ici. Pareil par rapport à The Order Link. D'accord, donc après lorsqu'on va ajouter des pages de cartes, etc., de checkout, etc., de panier, on va lier tous ces éléments-là. Top Announcement Bar, je pense que c'est ça. Top Announcement, c'est Top Menu, donc ça s'ajoute là. Ok, donc si je veux le garder, je le garde, sinon je peux l'enlever. Donc on l'a enlevé, sinon je peux le garder. Alors, à l'intérieur, j'ai trois éléments ici. Le premier, c'est pour les retours. Deuxième, c'est pour les free shipping et tout, donc c'est pour la livraison. Troisième, best worldwide delivery, donc c'est juste announcement. Free shipping, deuxième et troisième. D'accord? Donc shipping text, free shipping on. Voilà. Le deuxième ne marche pas. Le deuxième, plutôt welcome text, ne marche que sur style 2. D'accord? Si vous avez choisi ici style 2, vous pouvez changer ça. Sinon, voilà, donc je vais changer ça un par un rapidement. Voilà, j'ai changé quelques éléments ici. Après, j'ai text box, welcome text, welcome to worldwide, machin. Donc ça, c'est juste pour le style 2.
Après, j'ai shipping text, aussi valable juste pour le style 1 et style 5. Et blank pour les autres, donc pour le reste, c'est pas visible pour nous. Donc après, je descends le contact box. Enable contact box. Contact box, c'est ça. Donc ces éléments-là. Donc enable contact box. Est-ce que je peux, est-ce que je veux le garder ou non? Show contact box icon. Oui. Voilà. Le numéro de téléphone. Donc vous pouvez mettre ici votre numéro de téléphone. Voilà. Et voilà, email, adresse, vous pouvez mettre votre adresse email, mais de préférence une adresse email professionnelle, comme celle-ci, par exemple contact at, je pense on a voulu prendre ça, donc store.com, quelque chose comme ça, ok, accessoire store.com. Navigation, donc on est arrivé là, donc sur ce niveau-là, d'accord, et voilà, nous sommes sur le menu principal. Est-ce que on va le garder? Oui, mais on doit l'éditer car il y a juste 2 pages qui sont ajoutées, donc j'aimerais pouvoir le modifier, etc. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'éléments ici. Accueil et catalogue. Déjà pour catalogue, on peut mettre ici boutique ou en anglais mettre shop. D'accord, donc appliquer les modifications. Je peux ajouter d'autres pages, donc les pages qui sont liées à voilà ce que au thème surtout. J'ai pas de collection ici, voilà, sauf voilà, donc il y a juste all collections. Les pages, il y a quelques pages. Non, pas vraiment, pas vraiment. Il n'y a pas encore de page ni de... Voilà, donc je peux ajouter par exemple article de blog. Et voilà, donc ici, no result, il n'y a pas d'article de blog encore. Mais en tout cas, là, c'est facile à faire. Après, donc on peut les ajouter une par une ici. On sort de là, vertical menu. Alors, vertical menu, c'est visible aussi pour nous. And not for mobile, d'accord, donc c'est visible sur la 7e version. Alors on peut créer une sorte de menu vertical avec juste les catalogues ou quelque chose comme ça. Donc je vais juste refaire la même chose, sinon je choisis l'autre, sinon c'est pas grave, pas la peine de l'utiliser, voilà, parce que ça donne pas vraiment ça cache seulement la partie en bas. Vertical menu, show thumbnail image for vertical menu, oui, mais on les a pas utilisés. Paramètres de thème, on a déjà vu ça tout à l'heure, donc ces éléments là, ce sont les éléments qu'on a vus sur les paramètres du thème. Donc il vous donne la possibilité d'ajuster des choses, de changer des choses, des options, etc. Donc une fois que c'est fait, on revient à notre... voilà, donc c'est terminé pour le header. Donc après, on passe au slideshow. Pour les slideshows, c'est simple. Il s'agit d'un slider. Ce sont des images qui défilent une après l'autre. D'accord? C'est comme une sorte de diaporama d'images. Bien sûr, je peux cacher les slideshows. D'accord, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui est monté car il y a quelque chose qui vient de disparaître. Alors là, lorsque je clique sur afficher, donc là, ça va prendre cet endroit. Alors, slideshow, on clique dessus, on va trouver les slides un par un. D'accord, layout, lazy loading, show slideshow, oui, 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 oui. Visible hide for mobile, non. Show slideshow full screen. Oui, full screen, oui, on aimerait bien avoir un truc sur tout l'écran. Background color, pas la peine. Visibility, hide for mobile, non. Comme tout à l'heure, boxed ou wide, oui, wide, c'est plus large.
auto slide, auto rotate between slides, oui. Donc là, combien de temps on va mettre sur les images? Donc on peut mettre 5 secondes. Alors slideshow animation, c'est pour une animation entre le passage d'un slide à un autre. D'accord, donc il y a 4 éléments. Navigator, oui. Show navigation text, preview, no. Bullet at button, oui. Alors lorsque on veut passer nous-mêmes entre un slide et l'autre, il y aura des boutons qui vont nous permettre de cliquer pour aller d'une image à une autre. Block 3 images, donc voilà les images. Donc on peut sélectionner des images sur ordinateur. Donc je vais choisir juste quelques images, juste pour vous montrer. Donc j'ai ici la bibliothèque, donc je peux uploader des images à partir de mon ordinateur, donc des images que j'ai préparées moi-même à l'avance. Sinon je clique sur images gratuites et je cherche des images gratuites. Donc je peux cliquer sur shopping and sale et chercher quelque chose qui est pertinent par rapport à ce que je fais. Sinon j'ai la barre de recherche. Ici, je peux taper. Donc voilà, sur la partie content, j'ai mis le premier slideshow. J'ai choisi cette image-là. Et après, il faut bien sûr mettre une sorte d'URL sur laquelle voilà, vont les personnes qui vont cliquer. Voilà, slideshow link to, voilà, ils vont directement vers collections. Et le texte, voilà, qu'on peut superposer sur l'image et tout. Text alignment, donc on peut le mettre sur le middle. Après, donc heading, new, standard, blablabla, blablabla. Donc bold text, text size. Donc on est en train de configurer le texte qui va s'ajouter là. Et en même temps, start animation after 1 second. Oui, pas de problème. Il y a un subheading ici. Under favor the smartwatch, voilà, text size, etc., etc. Alors, il y a un deuxième slide subheading, voilà, donc une sorte de sous-titre, d'accord, et le texte, voilà, donc tout ça c'est juste pour le premier slideshow. Ok, il faut l'enregistrer car le texte n'est pas encore affiché. Oui, il y a quelque chose qui voilà, qui marche pas ici. Sinon, on clique sur le deuxième. On commence d'abord par les images pour voir déjà une sorte de slider complet. Slideshow, le deuxième slideshow. Où est-ce qu'il est? L'image, voilà, elle est là. Donc, on va sélectionner par exemple cette image-là. Et voilà, donc l'URL. Slideshow, blablabla, blablabla. Après, ça dure 5 secondes et ça donne place à au deuxième slide. Donc je clique sur le troisième et pareil, je choisis une image sur mon ordinateur ou sur les images gratuites. Donc je vais choisir celle-là juste pour remplir. Mais après, bien sûr, chacun doit préparer au préalable ces visuels et tout, et les mettre sur la médiathèque et les sélectionner et changer voilà le look de son site web. Voilà, après donc je peux cliquer sur enregistrer pour voir les résultats. Donc voilà, ça s'affiche comme ça. Déjà avec le texte, on voit qu'il y a le texte qui s'affiche, le sous-titre et tout, le bouton. Et sur le deuxième, on a mis une photo, mais il y avait une sorte de vidéo, donc un lien qui ramène cette vidéo. Et après, donc il y a cette photo qui s'affiche avec le bouton et le texte. Donc si on clique sur le bouton, ça nous renvoie vers le catalogue. D'accord, alors maintenant on va jouer d'abord sur le premier slide. Il faut que ça dure plus longtemps déjà, donc 7 secondes, on peut mettre ici 10 secondes, parce que le maximum je pense c'est 10 secondes. Oui, maximum 10 secondes. Après je vais me mettre sur la première image, ici sur Content,
Je clique ici et après l'URL de vidéo, il n'y a pas de vidéo. Collection, oui. Alors le texte qui va s'afficher, d'abord pour créer le contraste, un bon contraste, je dois choisir le blanc. Parce que le blanc ça va s'afficher, je pense, sur un endroit ici. Voilà, et créer le contraste, texte. Voilà, je clique sur enregistrer. Parce que des fois, ça prend du temps pour enregistrer le travail et l'afficher. Donc, nous avons ici sur l'écran les modifications à faire. Voilà, donc déjà, cette première partie, ça s'affiche bien. Il faut faire pareil par rapport aux autres éléments. On peut mettre tout en blanc. Voilà, bold, pareil. Par contre, ça, je peux choisir une autre couleur. Une couleur, voilà, le rouge ou quelque chose comme ça. Parce que ça peut s'afficher sur le visage, une partie du visage. Même si on devait choisir pas un visage sur lequel on met le texte, d'accord, mais on aurait pu trouver ce qu'on appelle le white space. White space, c'est une zone sur laquelle il n'y a pas un objet graphique ou il y a juste un background ou quelque chose comme ça. Je peux vous montrer un exemple ici. Donc pour bien choisir l'image, donc on peut cliquer sur modifier et cette fois on peut cliquer sur gratuite, accessoires. Je vais chercher une image sur laquelle il y a du background. Par exemple, celle-là, je pense qu'elle fera l'affaire. Car il y a une partie ici qui va pas gêner. Voilà, on attend les résultats. Voilà, cette partie peut, on peut copier le texte sur cette partie. Ok. Par contre, tout à l'heure, on avait des visages. Alors, ça, c'est du white space. Text alignment, c'est middle. Voilà, oui, c'est l'alignement au centre. Donc, on check les éléments qu'on a mis sur l'image. Ici, je peux mettre même le blanc, pas de problème. Le code du blanc, c'est CF. Voilà, donc start animation after 1 second. Voilà, move from bottom. Donc il y a un bouton donc qui va s'afficher, mais qui doit s'afficher après quelques secondes. Il y a le subheading, le deuxième subheading, d'accord, qui contient from et après donc il y a 740 $. Ok, voilà, on enregistre pour voir les résultats. Donc voilà, il a affiché le résultat, donc ça dure quelques secondes. On va passer au deuxième et on refait le travail du premier. Bon, voilà, donc ça s'affiche comme ça. Là, au moins, c'est plus visible, d'accord? Donc là, car il y a cette sorte de white space ici, d'accord? Un espace vide, un espace blanc, mais c'est un espace vide sur lequel on peut mettre du texte. Donc ça s'affiche correctement. Et on va jeter un œil sur le deuxième slide. Bien sûr, vous pouvez changer tout ça. Alors pour cette première partie, des new standard, blablabla, blablabla, vous pouvez le changer quelque part ici. Excusez-moi. Où est-ce qu'on était? Ah oui, il faut descendre en bas. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, donc on descend en bas. Vertical position. Non, middle. Voilà, the new standard. Alors, si on check
le texte écrit sur heading text et le texte qui est affiché, on trouve que break, donc ce code-là, ce petit bout de code, ça permet de revenir sur la ligne. D'accord? Mais essayez de ne pas toucher à ça, car voilà, ça peut ne pas marcher, etc. Voilà, après bold text, si je veux mettre du texte mais en gras. Le text color, on l'a déjà choisi. Text size, hidden animation, move from top. C'est-à-dire le texte, il va venir de cet endroit et se positionner sur cet endroit. Start the animation from ou after 1 second. C'est-à-dire lorsque le slide s'affiche, tu attends une seconde et tu mets le texte qu'on a mis ici. Donc, the new standard. OK. Il y a un deuxième texte juste après. Donc, il fallait enregistrer ça pour voir le résultat. Sinon, on peut checker sur d'autres devices. Voilà. Donc, il faut toujours enregistrer. Vu que c'est déjà enregistré, voilà. Donc, le subheading. Voilà, c'est le texte qui était voilà, sur la deuxième position. C'est under favorable smart machin. Voilà, donc le texte à 15 pixels. From left, move from left. C'est-à-dire le texte, il va venir de la gauche, de cet endroit, et se positionner ici. Start the animation after 2 seconds. Après, on a le subheading 2. C'est le texte avec from, etc., etc. Donc là encore, il y a un petit bout de texte, mais essayez de garder la même structure. D'accord? Mais changez que le texte qui ne porte pas de balise comme celle-là et le texte qui est lisible. D'accord? Que vous comprenez, que vous trouvez sur l'écran. Par exemple, span, class, etc. C'est du code HTML. Mais on va pas toucher à ça. On va le garder tel qu'il est. On change juste ces éléments-là. D'accord? Donc, from, dollar, et puis la somme de 749. Et je descends en bas. J'ai une animation ici, mais fade in. Donc, vous pouvez voir l'exemple. Après, j'ai start by in. Et ça, c'est le texte, le titre. Donc, je peux le changer. Button animation, move from bottom. Donc, il va monter du bas vers le haut. Et ça commence à la 3e seconde. Donc, voilà, ça c'est pour le premier slide. Pour le deuxième slide, c'est un peu différent parce qu'il y a une sorte d'URL sur la vidéo. Ce qui fait que la vidéo s'affiche. Voilà, donc il y a une sorte d'URL ici. Et ça affiche une vidéo. Donc j'aimerais juste consulter ça. Pour voir. Voilà, c'est une vidéo qui s'affiche grâce à l'URL. On l'a vu tout à l'heure. C'est pour un smartphone ou tablette, quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça s'affiche ici. Je peux l'enlever, je peux enlever cette vidéo, je peux l'utiliser, sinon je peux changer toute la photo, pas de problème. Voilà, vous regardez ici la barre de progression, ça montre que voilà, il faut juste attendre un tout petit peu pour que les modifications soient effectuées avec succès et pour afficher les résultats. Le 3e slide et faire quelques modifications. Donc je pense que c'est clair pour le slideshow. Ça permet en fait de passer plusieurs images sur le même endroit, par exemple sur l'écran principal. Ok, et il y a du texte qui est superposé sur les images ou carrément sur des vidéos. D'accord, si on utilise des vidéos. Ok, et après bien sûr on a la possibilité de changer pas mal de choses, de changer le texte, la police, la couleur de police et aussi les boutons. Donc on peut sélectionner d'autres couleurs pour les boutons, d'autres styles pour les boutons.
Il y a aussi les effets ou des animations, donc pour afficher quelque chose. Donc, est-ce que ça s'affiche manière par défaut ou ça s'affiche différemment avec des animations et tout. Donc voilà, ça c'est pour cette partie. Après, il est temps de passer à autre chose. Donc on va passer à au deuxième élément, donc c'est spacing. Spacing, c'est juste pour créer un petit espace entre le premier et le deuxième et la deuxième section.